Bonjour à toutes et à tous, il est 14h34 en direct pour la place du village au Grand Bornand de Savoie, avec la neige qui nous a rejoint depuis maintenant à peu près une petite demi-heure ici, à peu près à 950 mètres d'altitude, et on va monter ensemble sur la route du Chénaillon. Voici l'église du Grand Bornand et voici la neige qui tombe serrée ici, donc la prudence bien sûr pour les routes de montagne évidemment, puisqu'on va monter ensemble en direct en ce samedi après-midi sur la montagne. On voit que la neige commence à tenir à peu près à 950 mètres ici. Et c'est parti, on va découvrir en direct, puisqu'on ne peut pas faire mieux là actuellement, les conditions météo de nos montagnes, Alpes du Nord évidemment, mais aussi Jura et aussi Vosges. Et Pyrénées, attention, il y a beaucoup de neige dans les Pyrénées, donc faites extrêmement attention. On va donc gravir ce versant qui va nous conduire à 1350 mètres. Pour l'instant, à peu près 1000 mètres, on a monté un petit peu ici, c'est blanc, on va dire légèrement blanc évidemment, ça tombe fortement, mais surtout ça commence à tenir un peu sur la route, donc ça n'autorise aucun excès de vitesse et une grande prudence évidemment. C'est la première véritable offensive hivernale. Comme prévu, ça va durer plusieurs jours, 2-3 jours ici en montagne avec 10, 15, 20 cm à cette altitude 1000 mètres, puis beaucoup plus, un peu plus haut. Et puis mention spéciale pour les Pyrénées qui vont se gaver comme on dit, avec beaucoup de neige prévue sur les Pyrénées, prudence blizzard sur les Pyrénées avec notamment 1,50 m au terme de l'épisode, voire plus. La chaîne météo prévoit 2,50 m de cumul au-dessus de 2000 mètres dans les Pyrénées. On n'en est pas là évidemment, direct à 14h36. Si vous êtes peut-être sur le direct bientôt de Notre-Dame, alors que je suis juste avec mon petit téléphone qui était bien fixé ici, mais ça s'est juste un petit peu dégrafé. On va remettre en position évidemment. Rassurez-vous, il n'y a pas de risque particulier puisqu'on conduit avec un téléphone qui est donc, voilà, on remet en place. Donc c'est juste dégrafé de l'écran qui est chauffé par le chauffage et ça ramollit un peu le support en plastique et ça peut parfois faire basculer légèrement. Donc là, je suis reparti, le Grand Bornand, la Haute-Savoie en direct à 14h37 minutes. Route, on va dire, correcte là où je suis, avec une neige extrêmement humide encore, qui touche, qui tient au sol. On le voit d'ailleurs sur l'image, ici en direct. Donc c'est une chute de neige qui est arrivée tout récemment, humide encore, ici où nous sommes, plus froide évidemment en haut, c'était de la pluie auparavant, beaucoup de pluie ici, il y a eu pas mal de pluie dans la matinée sur cette région des Alpes du Nord, comme d'ailleurs un peu partout sur les Alpes du Nord et un peu sur la France. Donc voilà, actuellement la neige tient au sol sur la route, donc il n'y a pas de risque particulier, sauf à aller doucement, et il faut savoir qu'en altitude, au-dessus de 1200 à l'heure où je vous parle, ça commence déjà à bien tenir. Voilà, on arrive à la ligne d'altitude à peu près de 1050 mètres ici, les essuie-glaces. Et là, ça y est, ça commence à prendre une belle tournure. On va voir ensemble ce qu'il en sera un peu plus haut. On peut monter à 1300 mètres. Pas beaucoup de circulation sur cette route qui sera évidemment beaucoup plus empruntée d'ici quelques semaines, puisque c'est la route notamment des stations du Grand Bornand et l'accès en particulier au Chénaillon. Puis on rappelle que bientôt, à la mi-décembre, on aura une étape, la seule étape en France de la Coupe du Monde de biathlon, très attendue ici au Grand Bornand. Alors, très content pour les organisateurs évidemment, puisque ça va normalement leur mettre une bonne petite couche dans le bas. Alors depuis que je suis là, la route, je ne vais pas vous le montrer parce que je vois les cordons de neige qui ont été aménagés pour la piste de la compétition qui va commencer vers le 12 décembre jusqu'au 17 décembre. En direct sous la première neige, et puis on vous fera bien sûr vivre cette neige en direct dans le week-end et à suivre évidemment. Le frère jumeau est déjà prépositionné lui sur le pays du Mont Blanc, puis ce soir il va y avoir un grand direct qui va nous faire depuis l'illumination du sapin de la place du village de Megève. Donc ça sera à suivre vers 19h si je ne m'abuse, il vous le dira, puis il y a pas de direct ensuite. Pour l'instant, donc je vous signale que je suis à peu près à 1100 mètres d'altitude. On vous donne les éléments. La neige continue de tomber. La route
est toujours blanche. Alors légèrement, c'est 1 cm, mais c'est suffisant pour partir dans le décor, alors que les toits commencent à blanchir. On voit très bien ici. Sur l'image, j'ai pris le plan large, hein, évidemment. Une impression de rouler assez vite. Donc prudence là encore, si vous êtes sur les routes de montagne, Massif central, Jura, Vosges, Alpes et Pyrénées, hein, surtout Pyrénées, ça va tomber pas mal. Et puis si vous regardez évidemment les cérémonies d'ouverture, d'inauguration, du retour à la normale de Notre-Dame de Paris, on salue évidemment les artisans, les compagnons et tous ceux qui ont participé à cette remise en état de Notre-Dame de Paris. C'est un gros événement évidemment à suivre, hein, sur les antennes à droite à gauche. Alors il y a du brouillard en plus, on voit pas grand chose, hein. Donc de 14h40 en direct vers 1100 mètres d'altitude dans les Aravis, la neige tombe, température continue de baisser, on est à 1 degré seulement, donc je roule évidemment à faible vitesse, hein, ici pour tout vous dire je suis à 40 km à l'heure. Je ne peux pas aller plus vite et on va monter ensemble dans la neige, on va vous montrer ça. Dans un instant il y aura un autre direct, mon frangin à suivre du côté du pays du Mont Blanc, du côté de Megève, Pras-sur-Arly. Ici on en est à 1 à 2 cm et la campagne est belle, hein. C'est-à-dire que là ça fait du bien, on est quelques semaines de Noël à peine, hein. Tout ça s'approche et ça donne un joli petit coup de pinceau qui est vachement sympa. Alors, il n'y a personne, pas grand monde sur les routes évidemment à cette heure-ci, les vaches sont rentrées. Il y a encore des moutons, hein, mais plus bas que 1000 mètres, parce que la neige, à l'heure où je vous parle, à 14h41, la neige tient actuellement à partir de 900 mètres d'altitude, là où je suis dans les Aravis, Alpes du Nord ou de Savoie. Alors que là, ça commence à être un peu coton, puisqu'il y a de la neige sur la route. Alors bon, j'ai la chance d'avoir un 4x4, et je vais passer en position 4x4, et remettre mon petit téléphone en état ici, puisqu'il a un petit peu basculé encore. Et je vais laisser passer les voitures qui vont passer ici. Voilà, attention les gars, voilà, ça roule un petit peu, il faut faire extrêmement attention. Voilà. Donc on continue à monter tranquillement. Donc, le téléphone est légèrement décalé, rassurez-vous, ça passe, tout va bien. Alors que la route est quand même vachement blanche ici, il y en a plusieurs centimètres sur la route. Je vais faire un petit point dans un instant pour vous montrer le paysage, évidemment. Avec prudence, c'est la règle du jour pour la montagne. Conditions météo difficiles, au-dessus de 1100 mètres à l'heure où je vous parle, avec chute de neige intense, une chute de neige humide qui tient sur la route et qui empêche de circuler, évidemment, à vitesse à peu près normale. Donc vous êtes extrêmement prudent. Voilà. Je vais laisser passer le véhicule qui est derrière moi, qui semble vouloir dépasser. Voilà. Très bien. Repositionner, rassurez-vous, tout va bien, hein, à bord. Juste, je me suis arrêté par prudence pour remettre en place le support de mon petit smartphone. Voilà, c'est reparti. Et on continue à gravir alors qu'on a laissé passer les voitures. Position 4x4 est mise. Les phares sont allumés, il faut bien les mettre, hein, les phares. Hein. Voilà, c'est parti. Et on continue à monter. Du côté du Chénaillon, si vous connaissez, c'est la partie haute du domaine du Grand Bornand. Et bien sûr qu'on se réjouit ici dans les montagnes, évidemment qu'on se réjouit de la neige qui tombe à un bon moment, on peut dire. Hein. Ça permet de préparer les pistes, hein, notamment en haut, hein, puisque là ça va peut-être bien encore refondre ici où nous sommes, mais sur les sommets des pistes, ça devrait rester. Le froid va s'installer ensuite. Hein. Le froid va s'installer à partir de demain. Et puis après, ben écoutez, on pourra peut-être envisager le ski de fond, déjà tranquillement. Le ski de fond, puisqu'il faut un peu moins de neige pour le ski de fond que le ski de piste. Alors que j'ai vu qu'il y a des stations qui continuaient à ouvrir, hein, ces jours. La Plagne a dû ouvrir ce matin. J'ai vu mon ami Gauthier qui était sur ses spatules, sur les pistes déjà ce matin du côté de la Plagne. Alors, Courchevel a ouvert le bal avec Tignes, hein, c'était le 24 novembre. Début décembre, et puis après, si toutefois il y avait beaucoup de neige, les domaines s'autorisent à ouvrir avant la date légale, la date officielle du 20-21 décembre. Ça peut s'ouvrir sur une partie seulement du domaine, évidemment, hein, puisque le gros de l'ouverture va se faire à partir des vacances de
Noël. Et ensuite, eh bien, c'est parti pour 15 jours. On espère cette année avoir une bonne couche de neige. Vous voyez, là, on est déjà à 1200 mètres. On est déjà à 4-5 cm. Et la route est difficile. Hein. Autant vous dire que là, il faut vraiment les équipements. Je rappelle qu'ils sont obligatoires dans beaucoup de départements de montagne à partir du 1er novembre jusqu'au 30 mars. Et là, il faut les avoir puisqu'effectivement, on risque de bloquer la circulation. Pour ma part, j'ai à la fois le 4x4 et à la fois les pneus neige. Donc on est assez tranquille. On passe un peu partout. Hein. Donc on va continuer à rouler tout doucement. Là, je suis à 25 à l'heure. Voilà, il faut faire comme ça. Il ne faut pas prendre de risques surtout. Et attention dans les virages, il faut aller doucement. Et puis, il faut surtout faire comme si vous aviez un œuf sous la pédale. Vous voyez. Donc là, on retrouve un véhicule qui m'a dépassé il y a quelques minutes et qui a raison d'aller tout doucement également, évidemment. On allume les phares, on fait attention. En plus, il y a un peu de brouillard, donc il y a un peu de neige qui tombe. La neige qui tombe d'ailleurs. Voilà, le Chenaillon vous attend, vous accueille. Il est 14h45. La neige continue de tomber en ce samedi après-midi. Un tout petit coup de ventilation. Parce que voilà, ça permettra d'enlever la buée sur le pare-brise. Ça aussi c'est important, hein. Pas de buée sur le pare-brise, pas de neige sur le capot. On va retrouver les vieux réflexes de l'hiver. Et qu'on les a pas forcément ces réflexes. Hein. On les a pas forcément, donc du coup, il faut les retrouver. C'est ce qui se passe en général quand la première neige arrive ici. Alors c'est toujours un plaisir, évidemment les populations locales qui vivent du tourisme et de la neige sont très, très, très heureuses. Et après, on est là aussi pour accueillir évidemment tous celles et ceux qui viennent de toute la France et d'ailleurs dans nos stations des Alpes, de Massif Central, des Pyrénées, et puis Jura également, et puis les Vosges, et puis la Corse également. Il y a aussi des petites stations encore sympas. Dans quelques instants, on va donc arriver au point final, à destination. C'est le domaine du Chenaillon, 1300 mètres. C'est pas très haut, vous voyez. C'est pas très haut, et pourtant il y a déjà de la neige ici. C'est un endroit particulièrement enneigé. On a ici, souvent j'ai vu ici au sol, hein, en fin d'hiver, 2,50 m de neige au sol, où il faut parfois décharger les toits. Et bien ça tombe bien, c'est le cas de le dire. C'est quelques jours de l'hiver, Notre-Dame de Paris s'est refait une santé. Et voilà, ça me donne un petit peu de baume au cœur dans une actualité pas toujours bien tendre. Et là, on est avec le plaisir de retrouver des paysages de neige. On va donc vous faire vivre cela avec toute l'équipe de la place du village mobilisée. Avec mon frangin, avec Johan Guillermin qui sera peut-être quelque part aussi, avec Alain, avec Lily, avec Josie, avec Michel, etc. On est une petite équipe et on essaye de couvrir au maximum ce qui se passe dans cette région-là ou ailleurs, puisqu'on diffuse des publications qui viennent de toute la France sur le thème de la ruralité. Puis on retrouve tout ça évidemment sur les réseaux sociaux. En Facebook, 1,2 million, ça y est, hein, vous avez franchi la barre du 1,2 million. Très sympa, 1,2 million abonnés, followers sur la page Facebook La Place du Village. Et on a d'autres réseaux évidemment, et TikTok très fréquenté par les plus jeunes. On a YouTube également, hein, vous retrouvez tous les jours hein, YouTube l'émission La Place du Village, cette fois-ci version télévision. Et puis on se retrouve également sur Maurienne TV évidemment tous les jours pour de la télévision. Des programmes qui sont parfois ceux qu'on a fait il y a quelques années, voire plus, et des programmes frais également. Et puis, bien sûr, tous les matins, c'est France Bleu, pays de Savoie, dont Laurent Gérard a dit que France Bleu, pays de Savoie, pourrait dépasser RTL. C'était la blague du matin, mais bon, c'est une belle audience pour France Bleu, toute l'équipe qui fait vraiment un beau travail d'ici. C'est le thème, au niveau de nom d'ailleurs de la station à partir du mois de janvier. Ici, pays de Savoie. Ah, j'aime bien le faire comme ça, pays de Savoie. Là, c'est beau. Alors, ce qu'on va faire, je vais m'arrêter parce que je vais arriver au bout du direct que je me suis proposé. Laisser la place à mon frangin qui doit être quelque part, lui, dans un autre domaine. Moi, je rappelle, je suis à 1300 mètres ici. Hein. 1300 mètres. Et je vais m'arrêter par là, tranquillement. C'est pour vous montrer la station du Chenaillon, si vous la connaissez. Je vais m'arrêter au bord de la route très gentiment. Très prudemment aussi. Faire quelques petites vidéos. Et puis, on va vous garnir l'antenne de neige. Si vous avez l'œil sur Notre-Dame de Paris, avec bien sûr les invités du monde entier, hein, on les a vus, hein, ils sont déjà arrivés, puis il y aura sur la grande cérémonie ce soir en France 2, il y a une belle cérémonie, puis il y a tout est retransmis évidemment. Voilà, bah écoutez, on ne peut pas faire mieux, hein. On est in situ. Merci de nous avoir suivis, à tout bientôt, et on se retrouve dans quelques minutes pour un nouveau direct, et encore pour d'autres images de la neige. On va vous en mettre de la neige. Si vous ne l'aimez pas, ben, vous la verrez au chaud, et puis si vous l'aimez, vous la verrez en vrai. Merci de nous avoir suivis, à bientôt, au revoir.